Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça ne sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Alors bonjour, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui par ce temps absolument idyllique. C'est superbe, la nature est en pleine floraison, il y a toutes les couleurs. Je trouve ça absolument magique, j'adore la saison du printemps. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'entrée du soleil dans le signe du taureau, avec ce moment où la richesse de la terre donne sa pleine activité, les ressources se déploient, la sève monte, les fleurs sont en train d'éclore, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du blanc. C'est absolument magnifique. Donc la qualité que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est celle de la présence. Simplement déjà cette présence à l'instant qu'on est en train de vivre. Et je trouve que la nature est un endroit absolument magique pour nous permettre ça. Juste ce silence, être là, observer, admirer, participer. Donc cette présence, elle est déjà bien visible à travers notre corps, notre matière, à travers ce temple de l'âme, ce lieu qui accueille le vivant, qui le manifeste, qui le rend tangible, qui le rend visible. C'est ici et maintenant cette réalité dans notre existence. C'est à travers cette forme que nous avons pris chair, que nous sommes ici, là, maintenant. Juste là, maintenant. Donc on pourrait dire que la présence, c'est cette acuité, c'est cette capacité à être conscient de cette vie qui nous habite pleinement. On pourrait dire que la vibration du vivant, elle se manifeste vraiment à travers ce corps de chair, ces molécules qui se sont densifiées et qui permettent de rendre visible une énergie de vie qui nous anime. Et c'est à travers cette présence au corps que l'on est de plus en plus conscient justement de la présence, de cette présence qui nous habite. Cette présence qui est finalement éternelle, qui est toujours là, qui est insaisissable et pourtant elle est incontournable. Malgré les changements de perception, les changements d'expérience, les changements de notre corps, cette perception-là, cette conscience-là, elle est toujours présente. Et on pourrait dire que c'est par cette présence au corps et surtout par la perception consciente de notre présence au corps. C'est comme la présence à la présence. Et quand on est en mesure d'être là avec cette présence, eh bien c'est à ce moment-là qu'on peut atteindre, goûter, savourer un état de calme, de plénitude, qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Il y a quelque chose de très posé, de très incarné, de très habité, et c'est très paisible. Finalement, on peut dire que la présence est une ressource extrêmement apaisante. Et d'être dans la présence, ça nous permet de respecter les rythmes du vivant,
de respecter les rythmes du vivant à l'extérieur, comme ceux qui nous animent à l'intérieur. On ne cherche plus à imposer nos propres rythmes, on est juste disponible à ce qui est là maintenant. Alors on le voit effectivement dans le cycle des saisons, on est invité à s'adapter, à aller avec. On sait très bien qu'en hiver, quel que soit l'hémisphère dans lequel on vit, le soleil est bas et en été, il est très haut. En hiver, il est très doux et en été, il est éclatant, il est très chaud. On sait très bien que on ne mangera pas des cerises ou on n'ira pas se dorer au soleil en plein hiver. On sait aussi qu'on aura rarement, en tout cas je ne pense pas, de neige sur les sapins en plein milieu du mois d'août, ni les couleurs chatoyantes de l'automne au printemps. Voilà, ici c'est le printemps, c'est ce moment de la floraison. Et on expérimente ça en accord avec ce qui est en train de se faire. Et je dirais que nous aussi, nous avons nos cycles, nous avons nos saisons, nous avons nos états d'être. La vie est mouvement. Et c'est important donc de se mettre en accord avec cette expérimentation du vivant, avec ce qui nous anime dans l'instant. La présence ne peut être que dans l'instant. Il n'y a aucun autre moment pour être présent. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit un souvenir du passé ou une projection dans le futur, c'est toujours dans l'instant. C'est toujours maintenant. Tout revient à maintenant. Et donc à cette présence à maintenant. Car il n'y a rien d'autre. Il n'y a nulle part autre où aller. Donc comme je venais de le dire, en fait, la vie est faite de mouvements, elle est faite de jour et de nuit, elle est faite de saisons, elle est faite de marées hautes et de marées basses, de chaud et de froid, de temps calme et tumultueux. Elle est faite aussi de tension et de détente, même la respiration, inspiration, expiration. Il y a toujours ce mouvement qui est permanent lui aussi. Et en fait, c'est vraiment des temps d'activité et de repos. Et la présence, c'est cet état paradoxal entre ce repos qui est une forme d'immobilité, de paix, de silence, et qui est tout le temps animé par ce mouvement de la vie. Parce que dans la vie, rien n'est figé. Tout est tout le temps en mouvement. Et pourtant, ce qui observe ce mouvement est une présence totalement calme et posée. En fait, on pourrait presque dire qu'on est invité à être tout le temps à l'écoute spontanée de ce mouvement du vivant, mais de l'être dans cette présence à cette immobilité. En fait, dans cette capacité à être juste là, maintenant, sans autre but que d'être là, maintenant. Et d'être en fait dans une attention profonde, un témoin vraiment de ce qui se vit dans l'instant. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Ça demande un engagement, ça demande de la persévérance, ça demande de l'assiduité, ça demande vraiment d'être impliqué, vigilant et en même temps totalement détaché. Parce qu'on n'est pas impliqué pour quelque chose, on est simplement là. Donc là aussi, c'est extrêmement paradoxal et c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Parce qu'en fait, dans cet instant-là, on n'est attaché à rien. On ne peut être qu'avec ce qui est. Donc c'est une sorte de prise de recul, de détachement. Et en même temps, c'est comme si on était attaché à rien et présent à tout. Donc il y a quelque chose dans une conscience extrêmement physique, où on s'habite complètement, où on est totalement présente au corps. Et en même temps, on est profondément détaché du corps, bien au-delà de lui. C'est une sorte de connexion avec tout le vivant qui nous entoure. C'est vraiment une ouverture totalement réceptive. Donc il y a la densité de la présence et en même temps, il y a la fluidité de la réceptivité. Et je trouve que c'est vraiment, encore une fois, très paradoxal, mais c'est au cœur de ce paradoxe que se rencontrent le monde vibratoire, le monde de l'énergie, le monde de l'invisible et le monde de la matérialité, le monde du visible, le monde du concret. Et c'est comme si ce monde visible était en fait une manifestation de ce monde invisible. Et c'est à travers ces instants de présence qu'on peut vraiment en être conscient et en être traversé aussi. Et pour faire encore un clin d'œil avec le signe du taureau, qui est vraiment un signe de terre très ancrée, très dense, je trouve que comme la terre offre sa présence aux semences qu'on lui donne, pour les faire pousser, pour les faire fleurir, pour les faire porter du fruit, et bien de la même manière, nous, dans notre densité, dans notre matière, dans notre terre incarnée, c'est comme si on pouvait offrir la totale vacuité de notre présence aux semences du vivant pour qu'elles puissent germer, trouver un terreau, une nourriture, un espace dans lequel fleurir et porter du fruit. C'est dans ce terreau-là, c'est dans ce corps-là, c'est dans cette vie-là, c'est dans cette incarnation-là que nous sommes appelés à
fleurir, nulle part ailleurs. Mais parfois, et je dirais même le plus souvent, le mouvement de la vie extérieure, pas forcément le mouvement de la vie dont j'ai parlé avant, mais les activités, les sollicitations, tout ce qui se passe au dehors dans notre monde extérieur, les pensées, les émotions, les envies, les désirs, les objectifs, les obligations, tout ce qui nous attire vers dehors et qui est nécessaire et qui est juste en soi, hein, ça fait partie de notre incarnation. Mais parfois, cela nous pousse hors de nous-mêmes, ça nous fait vivre hors de soi. Et on est souvent beaucoup plus tendu vers l'extérieur que détendu vers l'intérieur. Et à ce moment-là, il commence à y avoir un déséquilibre. On va être happé par les événements, happé par l'impact que ça nous fait, par les situations, par les ressentis. Et à ce moment-là, la réalité extérieure, elle va vraiment primer sur notre état d'intériorité. Et la plupart du temps, dans ces moments-là, quand on est pris par le monde, on n'est plus présent. On pourrait dire qu'on est ex-centré. Notre centre est parti dehors. Il n'est plus là, au centre de nous-mêmes. Et je trouve que la nature, pour ça, même si elle semble être dehors, elle nous aide vraiment à retrouver ce centrage à l'intérieur. Donc il nous faut vraiment de la vigilance pour ne pas perdre ce contact avec nous-mêmes, pour garder cette présence à soi, pour revenir au-dedans, ici et maintenant. Et pour cela, il faut souvent ralentir. Ralentir dans notre manière d'expérimenter la vie. Ralentir ne serait-ce que dans le pas, dans le geste. Ne serait-ce que d'aller marcher et puis de sentir ses pieds sur le sol, de sentir tout le mouvement du corps, de sentir par exemple ici la chaleur du soleil sur la peau, de sentir l'air qui me traverse, de sentir les odeurs, d'entendre les petits oiseaux, de voir les petits papillons là qui sont en train de voler au-dessus des fleurs, d'entendre le bourdonnement des abeilles derrière moi. Tout de suite là, on est ramené à ce centre. Pour imager ça, je reprends une pensée de Osho qui nous dit que nous sommes intoxiqués par la vitesse. Il nous faut toujours aller plus vite, toujours faire plus, toujours accomplir davantage, aller plus loin, plus vite, plus haut. Dans notre société, il y a une sorte de frénésie de la rapidité, du mouvement, des projets, des choses à faire. Et je pense qu'on est tous appelés, interpellés, sollicités dans ce mouvement-là. On est projeté sur un but, on a envie d'atteindre quelque chose, on a envie de faire des choses passionnantes, palpitantes, que notre vie évolue. Enfin, on est rempli d'envie et en soi, c'est très honorable et c'est très bien et ça fait partie du vivant. L'idée, c'est pas de ne plus être dans cette expérimentation du vivant. L'idée, c'est d'entendre la proposition de pouvoir vivre tout cela en étant capable de rester présent à ce qu'on est en train de faire. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on met en pratique cette présence, naturellement, les choses ralentissent. Naturellement, on profite plus de ce qui est. Et ceci, c'est sans vouloir autre chose que ce qui est. Alors il y a des fois, c'est extrêmement difficile, parfois totalement impossible, et c'est OK avec ça. Il y a des moments, c'est pas possible. Donc on est juste présent au fait que dans l'instant, c'est impossible d'être présent, ou c'est impossible de pouvoir accepter, accueillir, mais d'avoir cette conscience, de revenir sans cesse à cette conscience-là. Et en fait, à ce moment-là, on ne veut rien enlever, rien ajouter, rien modifier, rien atteindre. C'est juste ce qui est, dans le silence. En fait, on est juste dans cet état de réceptivité, dans cet état d'accueil, de disponibilité, une forme de simplicité. Il n'y a plus rien à faire, à conquérir, un endroit où il faut aboutir, un sommet à atteindre. Non, il y a juste à vivre pleinement ce qui est là maintenant. On redevient comme la terre qui est là et qui nous accueille. Donc l'invitation de ce mois, celle que je voudrais vraiment vous faire, c'est de prendre ce temps, même si c'est le temps d'une respiration, même si c'est une fraction de seconde, en disant « Ah oui, c'est vrai, j'étais pas là, maintenant je suis là ». Et puis peut-être qu'après, ce sera un petit peu plus. C'est vraiment l'idée de ne plus être dans le temps, mais dans l'instant. Comme cet instant éternel que nous sommes appelés à être, à vivre, tout simplement. De trouver des instants où il n'y a rien d'autre à faire, rien d'autre à être que d'être là, simplement.
La présence, ce n'est pas une destination à atteindre après de longs efforts, de travail sur soi, de méditation continue. Et ça n'empêche pas de méditer, et ça n'empêche pas de faire un cheminement. C'est juste se souvenir de plus en plus de cet état que nous portons déjà à l'intérieur de nous, depuis toujours. Parce qu'en fait, c'est la vie qui nous anime, tout simplement. Et nous l'avons juste oublié. Et en fait, l'idée, c'est juste de se souvenir de cela. Parce que dès qu'on s'en souvient, on est revenu à la présence. Même si c'est pour une seconde et qu'après on va oublier. Mais au moins on y sera revenu. La graine de la présence sera plantée et elle va grandir petit à petit dans le terreau de notre expérience de vie. Et c'est de cette expérience de vie en fait que les richesses se manifestent. Que tout ce qui est potentiellement présent à l'intérieur de nous va se déployer, va se manifester, va éclore. Et en fait, il n'y a rien à faire pour ça. C'est ça qui est complètement étonnant. Notre simple présence permet à ce qui était déjà là de se manifester et d'œuvrer dans notre vie. Donc l'invitation de ce mois, c'est vraiment de revenir à cet instant présent, surtout à cette conscience de la présence, à chaque instant, parce qu'on découvre vraiment dans cette présence une profonde bénédiction pour nos vies. Donc ça vaut la peine, vraiment. Et je dirais même pas d'y prendre du temps, parce qu'à ce moment-là, on est complètement hors du temps. On est juste là, dans l'instant. Donc sur ce message, je vais vous souhaiter un magnifique instant présent durant tout ce mois du signe du Taureau. Et je me réjouis de vous retrouver le mois prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt.